11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Bonjour Rémi Jacob. Bonjour Philippe et Anissa, bonjour à Bonjour tous. Rémi. Rémi, au sommaire de votre journal des médias. Un accord historique entre Canal+ et Apple, également un député qui attaque ChatGPT devant la CNIL, on l'entendra dans un instant sur Europe 1. Et puis un documentaire de C8 sur les coulisses des grands shows de Disneyland Paris. Son producteur nous dira tout à la fin de ce journal. Mais d'abord, on commence par les audiences qu'ont regardé les Français hier jeudi. Et c'est TF1 qui est en tête avec Léo Mattei, un très large leader, 4,5 millions de téléspectateurs, soit 21,4% du public. C'est encore mieux que le lancement de la 10e saison la semaine dernière. Derrière, on retrouve France 3 avec Le Pont du Diable, 2,2 millions de téléspectateurs pour ce téléfilm policier dont l'intrigue se déroule dans un petit village près de Montpellier. Enfin, à la 3e place, Pékin Express, c'était hier soir la demi-finale. On s'approche, et oui, on s'approche doucement de la fin de la saison. 1,8 millions de téléspectateurs, de gourmands devrais-je dire, et 9,8% de part d'audience. Europe 1, le journal des médias. Canal+ et Apple ont annoncé hier la signature d'un accord. Un accord historique, c'est le terme employé par les deux groupes dans leur communiqué de presse. Alors concrètement, à partir de jeudi prochain, toutes les offres Canal+ proposeront désormais Apple+. C'est le service de vidéo à la demande de la marque à la pomme. Et cela sans aucun surcoût, que ce soit pour les anciens abonnés de Canal+, mais aussi pour les nouveaux. Ils pourront donc accéder à l'intégralité du catalogue d'Apple+, qui compte des séries majeures comme The Morning Show ou Ted Lasso. Ils pourront également très prochainement découvrir Silo, c'est la très attendue série de science-fiction qui sera d'ailleurs projetée ce soir en avant-première au Festival Cannes Série. Festival Cannes Série dont on parlera lundi avec une émission spéciale dans Culture Média. Un député dépose une plainte contre ChatGPT auprès de la CNIL. Oui, son nom, Éric Bothorel, c'est un député du groupe Renaissance et il s'est livré à une petite expérience. Il a demandé à ChatGPT de lui fournir une biographie de lui-même. Il a fait ça lui-même sur Internet et vous allez l'entendre, le résultat n'est pas franchement très concluant. Il nous raconte tout cela au micro d'Europe 1 Culture Média. Il n'y a rien qui va. Je ne suis pas né au bon endroit, je ne suis pas né à la bonne date et je n'ai pas eu tout à fait le parcours professionnel ou les mandats qui sont les miens. Donc c'est à peu près tout faux sur l'ensemble de l'information qui remonte. La meilleure façon de finalement trancher le sujet de savoir si ChatGPT était en infraction à diffuser des informations erronées, eh bien c'était de confier ce dossier à l'autorité indépendante qui est celle de la CNIL. Éric Bothorel, député Renaissance, qui pose donc cette question. Est-ce que c'est légal, un outil dont on le sait qu'il peut produire, on l'a vu, de fausses informations? Ça sera à la CNIL d'en juger. Et tiens, j'ai fait le test avec vous, mon cher Philippe Vandel. J'ai demandé à ChatGPT de m'en dire plus sur votre parcours. J'ai demandé, parlez-moi de Philippe Vandel. Je vais vous lire la réponse et vous me dites si tout est exact. Alors, Philippe Vandel est un journaliste, pour l'instant on est bon, né le 3 décembre 1962 à Tours. Faux, les deux faux. Ouais, c'est pas à Tours. Une mauvaise date et c'est la bonne année, c'est pas la bonne date. À la télévision, je poursuis. Il a présenté des émissions sur France 2 comme Télématin. Jamais. Et Vivement dimanche prochain. Encore moins. Mince, on est vraiment pas bon. Il a également animé l'émission Culture Média sur C8. Non. Sur Europe 1. Philippe Vandel, enfin, est connu pour son style d'animation dynamique et sa curiosité intellectuelle. Est-ce que ça c'est vrai? Je savais pas que ChatGPT faisait des flatteries en plus des fausses infos. Non mais tout est faux quasiment, c'est incroyable. Quasiment. Non, mais Quasiment. Attendez. C'est vraiment ChatGPT ou c'est vous qui l'avez écrit pour créer une séquence en direct? C'est ChatGPT, je pourrais vous montrer la capture d'écran. C'est incroyable. Et c'est pour cela que le député saisit la CNIL. Ah non, mais c'est aberrant. Le Sénat examine actuellement le projet de loi sur les influenceurs et il enchaîne les auditions avec des personnalités très différentes. Et oui, hier c'était Magali Berda, la fondatrice d'une agence très influente dans le monde de la télé-réalité. Et selon nos confrères de Public Sénat, la commission des affaires économiques souhaiterait entendre une autre personnalité, un chanteur à des années-lumière de l'univers feutré du Sénat. Le rappeur Booba. Il s'agit de lui qui est en guerre, vous le savez, contre ceux qu'il appelle les influx-voleurs, mais cette invitation n'est pas de son goût. Il l'a fait savoir hier après-midi dans un tweet. « Je n'irai pas faire de politique », indique-t-il. « Je ne cherche pas à en faire, je vous laisse faire votre boulot », adresse-t-il ce message aux sénateurs. « Condamnez-les, sanctionnez-les ». Fin de citation. Gilles Verdez et Mathieu Delormeau relaxés par la justice après une plainte de Francky Vincent. Les deux chroniqueurs de Touche pas mon poste étaient accusés par le chanteur de l'avoir diffamé. Dans l'émission de C8, il lui avait notamment reproché son amitié avec Dieudonné en lui expliquant en substance que de ne pas condamner l'antisémitisme, c'était être antisémite. Dans une décision rendue cette semaine, le tribunal de Draguignan a jugé qu'aucun des extraits de l'émission n'était diffamant.
En Espagne, l'émission MasterChef provoque une intoxication alimentaire géante. À la clé, 44 victimes. C'est dingue. C'est ce que dévoile le quotidien espagnol El País. Ça s'est passé lors d'un enregistrement du concours culinaire à Valence, en Espagne. Il y avait une grande épreuve au cours de laquelle les candidats devaient cuisiner pour 120 employés de l'aquarium de la ville. Au menu, notamment des fruits de mer. Aïe, aïe, aïe. Et oui, c'est probablement ça qui en est à l'origine. Dans un communiqué, le producteur a présenté ses excuses, soulignant que c'est la première fois que cela arrivait dans l'émission en 11 ans d'existence. Vous n'avez pas tout dit. Des fruits de mer et ensuite des plats indiens. T'imagines l'estomac après. On reste en Espagne avec des nouvelles d'une série qui a marqué le début des années 2000. Une série qui se déroulait dans une école de danse dirigée par une certaine Carmen. Je vois les yeux d'Anissa s'ouvrir. On suivait les aventures de Lola, Roberto et de tous leurs camarades de promo. Ça s'appelait Un, Dos, Tres. On faisait tous des chorés dans le salon. Mais oui, absolument, ça a marqué toute une génération. Et 15 ans après la fin de cette série, Windows Stress, une suite vient de voir le jour en Espagne. Et on a appris hier qu'elle sera bientôt disponible en France. C'est le groupe M6 qui en a les droits. Il la proposera tout d'abord dans son offre 6play Max, qui est l'option payante du service 6play. À noter également qu'elle sera présentée demain au festival Cannes Série en présence des acteurs. On va l'avoir dans la tête toute la journée. C'est terrible. Alors ça, c'est les parents et les fans de Disneyland Paris qui reconnaissent la musique de l'attraction Le Monde des Poupées, le parc d'attractions auquel C8 consacre un documentaire. Direction à Disneyland Paris ce soir à 21h20 avec une plongée dans les coulisses des plus grands shows. C'est ça l'angle de ce documentaire. C'est ce que nous explique Guillaume Frisquet avec Mathieu Delormeau. C'est le producteur de ce programme et il est au micro d'Europe 1 Culture Média. C'est l'idée de deux de nos collaborateurs, Florian Roncin, notre directeur de prod, et Maëlys Rigal, qui est réalisatrice chez nous. Alors je vais être très honnête avec Mathieu Delormeau. Quand ils nous ont proposé ça, on s'est dit, on va pas à Disneyland Paris pour des spectacles, on y va pour les attractions, pour la parade, pour tout ça. On s'est dit, ça va être un peu cheap, il y aura 3 marionnettes et un décor, et puis pas du tout. On a été complètement bluffés. C'est hallucinant, la qualité des spectacles. Et ce qui est intéressant dans ce documentaire, c'est qu'on va découvrir les secrets des spectacles du Roi Lion, évidemment, de la Reine des Neiges, avec tous les tubes. Libéré, délivré, les étoiles me tendent les bras. La Reine des Neiges, et vous découvrirez donc toutes les coulisses de ce spectacle, mais également celle de la fameuse parade. La parade, vous le savez, c'est un incontournable pour tous les visiteurs du parc, avec ces chars sur lesquels se trouvent les personnages emblématiques de Disney. Et vous allez l'entendre, tout est vraiment millimétré. Dans le travail d'Olivier, le concepteur de chars, il n'y a pas que l'esthétisme qui compte. Sur ces immenses bâtisses roulantes, sa mission numéro 1, c'est d'assurer le confort et la sécurité des personnages. Mickey a des plus grandes chaussures que Donald, donc du coup on prévoit des longueurs de marche particulières pour que ce soit plus facile pour lui de monter et descendre du char. Pour le char des princesses, on prévoit un passage en fonction de la taille de leur robe, pour pas qu'elles abîment leur robe et qu'elles soient à l'aise sur le char. C'est la perfection tous les jours. Le moindre petit détail peut gâcher la fête. Oui, le moindre détail peut gâcher la fête. Extrait de ce documentaire baptisé Disneyland Paris dans les coulisses des plus grands shows. C'est ce soir à 21h20 et c'est sur C8. Merci beaucoup Rémi Jacob. Bon week-end, à lundi pour un nouveau journal des médias. À lundi.